Ok. Alléluia. C'est TikTok, Facebook, c'est bon. Ok les amis, on va partager la parole de Dieu. On va lire quelques versets comme d'habitude. Comme souvent les cas, lorsque je fais le live, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait. Et je suis là avec vous aujourd'hui. Donc je suis là avec vous. J'espère que ça se passe bien. J'espère que les sons, ça va. Tout est ok, I think. Donc, je vais parler. Et après, c'est bon. On est ensemble. Je ferme les commentaires parce que je ne veux pas les dérangements. Bon, je suis là, on est là. 23h, juste. Ici chez moi à Bruxelles. 23h juste, dimanche 20 juillet. Dimanche 20 juillet, 23h juste. Donc je vais juste prendre peut-être une heure, par grâce de Dieu, ou même moins, parce que je vais juste expliquer quelques points pour nous aider. Donc, je vais juste expliquer quelques points pour aider ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment grandir spirituellement, ceux qui aiment bien connaître la parole et ceux qui aiment bien apprendre pour développer leur intimité avec le Créateur, pour les grandir spirituellement. Donc on est là. Ok, donc je vais essayer de les partager ici. Donc j'essaie un peu de les partager avant de commencer. Je suis là avec vous.
Okay, guys. On va lire quelques versets, comme je dis, pour nous aider à faire un pas dans les choses dédiées. C'est que j'aime bien faire. Donc si vous me suivez, préparez déjà vos Bibles. Ceux qui me suivent, préparez déjà vos Bibles. Parce qu'on va lire quelques versets. J'essaie de les partager. Ok, guys, attends, je mets ça de côté. Je peux mettre ça ici. De temps en temps, je vais tapoter moi-même. Puis je parle. Il y a quelques versets que j'ai notés, on va partager ensemble pour nous aider à faire toujours un pas dans les choses dédiées. Ça fait du bien. Ok, je prends le livre des 2 rois. 2 rois. Deux rois, c'est de l'Ancien Testament. 2 rois, c'est de l'Ancien Testament. Juste après le livre de Samuel. Vous avez 1 roi et puis 2 rois. 2 rois, chapitre 2. 2 rois, chapitre 2. Juste le premier verset. Livre de 2 rois, chapitre 2. Juste le premier verset. Attends, ça, je vais essayer de faire comme ça. J'ai besoin de l'image qui est là devant moi. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. 2 rois, chapitre 2. L'image là, c'est comme ça. La lumière là, ça fait comme ça. Ma peau, c'est devenu comme si c'est bronze. Je sais pas, quelle couleur là. Comme bronze, je sais pas quoi là. 2 rois, chapitre 2, premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. On va faire comme ça. Je suis moi-même là, je vais t'apporter moi-même. Je suis moi-même là. Okay. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée.
Donc, il y avait le prophète Élie qui avait eu à faire sa mission pour le Créateur. Et arrivé à un moment où il devait maintenant quitter cette planète pour remonter vers le Créateur. Mais avant de partir, il devait maintenant préparer quelqu'un d'autre pour le remplacer à continuer la mission. À continuer la mission. Et c'est là que Élie avait choisi Élisée. Élie, le prophète, avait choisi Élisée d'être son disciple pour le former à devenir comme lui avant que lui puisse quitter. Mais cette formation, ce n'est pas simple formation où tu seras dans la joie, dans la paix. Ce n'est pas ça. Lorsque on parle d'un serviteur ou une servante de Dieu, lorsqu'on parle d'un serviteur ou d'une servante, pas tous bien sûr, mais quelques-uns, et ils sont tellement rares, des vrais. Ce sont des personnes qui passent par des formations, en d'autres termes, un peu comme des militaires. Un peu comme des militaires. Pourquoi je dis comme des militaires? Parce que frère Paul, l'apôtre, dans ses épîtres, il avait eu souvent l'habitude d'encourager ceux qui lisaient ses épîtres d'être des bons soldats de Christ. Tu dois être un bon soldat de Jésus-Christ. Et un bon soldat n'est pas la personne qui se vante d'être un bon. Mais un bon, c'est la personne qui s'efface. Un bon, c'est la personne qui s'efface, comme on dit dans le système de ce monde, et sa vie doit fonctionner que pour son travail. Et lorsqu'il fait son travail, il n'est pas là pour réclamer quelque chose. C'est ça qu'on appelle un bon soldat. Et c'est ça que le frère Paul demande à tous ceux qui lisent ses épîtres, d'être des bons soldats. Alors maintenant, Élisée est l'image d'un bon disciple. Élisée est l'image d'un bon disciple qui était auprès de son maître, on peut dire auprès de son coach, qui l'a aidé à devenir un bon serviteur ou à devenir aussi un bon maître. Parce que notre Seigneur Jésus est notre maître. Et il veut que tous nous puissions devenir aussi des maîtres. C'est ça son souhait. C'est ça son souhait. Que nous puissions nous aussi devenir des maîtres. Selon le livre des Hébreux, je pense. Hébreux, chapitre 5, le verset 12. Vous qui devez déjà être des maîtres,
vous êtes encore là à tourner. Donc notre maître a toujours voulu que nous puissions aussi nous être des maîtres, devenir des maîtres. Alors un bon disciple cherche toujours à devenir comme son maître. C'est ça. Un bon disciple cherche à devenir comme son maître. L'œuvre de Dieu, les amis, ce n'est pas Alléluia, Amen. C'est une école de discipline. Il avait dit dans le dernier livre, ou dernier chapitre du livre de Matthieu, chapitre 28, les deux derniers versets. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne les avait pas dit d'aller faire des simples membres des églises locales. Non. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ou pas aujourd'hui, mais ce qui se passe dans ces temps de la fin, nous voyons que des membres des églises, des frères et sœurs qui se vantent d'être des membres d'un club, ou on peut appeler ça comme ça, sorry, mais d'une église locale. Nous sommes des. Nous sommes des. Comme un jour, je me rappelle toujours de ça, de cette chose. Quoi, un jour, on était, moi, il y a, je pense, 23 ans passés, je veux dire. 23 ans passés même. 22, je ne sais pas. Quelque part dans une réunion de prière. Et je parlais avec un groupe de personnes. Et un frère, il se ramène, il vient, il nous salue, tout ça. Après, il dit, lui, c'est notre frère. Donc, moi, je suis leur frère, dans le sens que je prie avec lui dans la même assemblée, dans ce temps-là. Donc, il m'a considéré son frère parce que je prie avec lui dans la même assemblée. Or, moi, je ne vois pas ça de cette manière-là, de cette façon-là. Non. Nous sommes des frères en Christ. Que nous prions ensemble ou pas, nous sommes des frères en Christ. Si nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Mais aujourd'hui, comme je dis, les gens vous appellent frère parce que vous priez ensemble. Si tu ne pries pas avec lui, donc, soit il sait où il connaît où tu pries, mais il peut même avoir des doutes que tu es chrétien. Parce que beaucoup ont déjà des modèles tracés de comment être un chrétien selon eux. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de personnes, bref, dans ce monde, ont déjà tout un modèle tracé de personnes, comment être un chrétien sur le système de ce monde. Or, notre maître avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et lorsqu'on voit un disciple, allez, faites de toutes les nations des disciples. Lorsqu'on voit un disciple, c'est quelqu'un qui a accepté de fonctionner en accord avec la parole et chercher à grandir spirituellement, développer son intimité avec le Créateur pour qu'il puisse devenir lui aussi comme son maître. C'est ça, un disciple. Et c'est là que nous, 2 Rois, chapitre 2, verset 1er, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée.
Donc, Élisée faisait route avec son maître Élie. Et comme j'ai dit, Élisée représente l'image d'un bon disciple qui a accepté d'obéir à son maître. Son maître, c'était Élie. De rentrer dans ce processus de la formation pour devenir un bon soldat. Un bon soldat de l'Éternel, du Créateur. Comme on dit aujourd'hui, un bon soldat de Jésus. Et comme je dis dans ce processus-là de la formation, on ne doit pas te caresser ou te supplier, non. Si vous lisez bien l'histoire de Élie et Élisée, lorsqu'ils ont fait route, ils partaient de Gilgal à Jourdain, et ils sont passés à Bethel, Jéricho. À chaque fois, Élie faisait tout pour décourager Élisée. Faisait tout pour décourager Élisée, pour que Élisée puisse abandonner. Mais Élisée, comme je dis, est l'image d'un bon disciple qui a accepté de souffrir pour devenir lui aussi un maître. Et c'est ça le processus ou la formation d'un disciple pour devenir un maître. Et cette formation-là, dans le Nouveau Testament, nous voyons ça dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il a établi des serviteurs. Et dans le verset 12, maintenant c'est pour former les disciples à devenir comme d'abord eux, à devenir d'abord comme eux-mêmes les serviteurs, et après ensemble qu'ils puissent devenir comme notre maître, selon le verset 13. Selon le verset 13 d'Éphésiens chapitre 4. De devenir à l'image de maître, à la stature parfaite, devenir des hommes faits. Et pour devenir un homme fait, il y a un processus, la formation. Et cette formation-là, tu peux mourir, tu peux abandonner, beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent, mais la majorité sont appelés jusqu'à aujourd'hui des serviteurs ou des servantes. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent maintenant les noms. Et ils font les choses à leur manière. Mais ils ne les font pas en accord avec le système de notre maître. Vous comprenez? J'ai eu à faire le judo, j'aime bien répéter ça, j'ai eu à faire le judo lorsque j'étais trop petit. On commence par le ceinture débutant, donc blanche. Après c'est jaune, orange, vert, bleu, marron, noir, première dan, vous montez, c'est comme ça. Et tout ça, tu dois passer par des formations, apprendre les nouvelles techniques, des prises, toutes ces histoires-là, et faire des petites compétitions entre des amis, ou même voir avec des autres groupes. Et lorsque vous gagnez ou tu gagnes, tu passes un autre ceinture supérieure. Donc ça veut dire que non, tu as appris d'autres connaissances, discipline. Tu arrives à bien te maîtriser, à te contrôler. Tout ça, ça fait partie de la formation de discipline. Lorsqu'on voit un serviteur ou une servante qui est là, moi, non, laisse tomber. Parce que tu dois vraiment t'oublier. Comme on dit, mort pour le système de ce monde. Lorsque tu dois commencer à mourir petit à petit, plus toi tu meurs donc en toi,
C'est là que le Christ prend contrôle. Plus toi tu t'effaces, lui il prend contrôle. Plus tu t'effaces, c'est comme ça. Et comme j'aime bien dire aussi, nous sommes environnés de plusieurs êtres célestes. Et les êtres célestes, comme ils sont là, ils n'obéissent pas à toi, mais à ton intimité avec le Créateur. Parce qu'eux, ils fonctionnent que selon l'ordre du Créateur. Plus toi, tu te disciplines ou tu t'attaches, tu avances plus vers le Créateur, c'est eux maintenant qui se rapprochent de toi. Parce que ce sont une partie de Dieu qui se déplace. Et ils sont là pour fonctionner, travailler avec nous. Personne ne peut voir le Créateur. Ce ne sont que les êtres célestes qu'on appelle les anges. C'est eux qui se rapprochent avec nous. C'est eux qui collaborent avec nous. C'est eux qui travaillent avec nous. Parce que nous sommes tous, et eux et nous sommes tous des serviteurs du Créateur. Nous avons ce corps pour fonctionner avec cette planète. Et aussi pour opérer sur cette planète, ils ont besoin des humains comme nous, qui ont ce corps. Mais pas tout le monde. C'est ma personne qui se discipline. Et cette discipline-là, c'est s'effacer. Donc, plus tu t'attaches au Créateur, tu t'attaches à notre Créateur, tu t'attaches. Plus tu avances vers les choses de Dieu, c'est là que les êtres célestes s'avancent aussi vers toi. Mais beaucoup, ils font quoi? Ils cherchent à mieux connaître les Écritures et négligent tout ce qui est spirituel. Beaucoup cherchent à mieux connaître les Écritures et négligent tout ce qui est spirituel. Par contre, les choses de Dieu, ça se passe en esprit. Plus tu vas commencer à t'attacher à Dieu, développer ton intimité, c'est ce que je veux dire, et par après, des fois, tu n'auras même pas trop besoin des Écritures. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à devenir plus attaché aux êtres célestes et tu vas fonctionner avec eux. Tu deviendras de ce qu'on dit un canal pour eux de faire des opérations sur cette planète. Donc, les choses vont commencer à se passer par toi. Donc, et c'est là que tu vas écrire ton évangile, comme on dit. Parce que les Écritures, j'aime bien la Bible, j'aime beaucoup la Bible. Mais j'aime toujours répéter, mes frères et sœurs, ce sont la vie de ceux qui ont travaillé avant nous. C'est leur vie, leur histoire. Ils ont écrit ça. Ils ne sont pas tous écrits non plus. Et on ne connaît pas tous. Vous ne devez pas penser qu'il y a eu que les serviteurs que nous lisons la Bible. Non. Il y en a eu beaucoup depuis le monde et monde. Il y a eu beaucoup de serviteurs et de servantes. Il y en a ceux qui ont écrit, d'autres n'ont rien écrit. Et même ceux qui ont eu à écrire, les livres ont été sélectionnés pour nous aider, former ce qu'on appelle la Bible, pour nous aider à avoir un peu l'idée de comment fonctionner, comment évoluer, comment s'attacher avec le Créateur. Plus tu vas commencer à mieux t'attacher avec le Créateur, moi je vous dis des fois tu n'as plus besoin de ça. Mais on aura toujours besoin de ça pour aider les autres. Mais dans ton intimité, tu n'auras plus besoin de ça.
Parce que Pierre, pour marcher dans l'eau, sur l'eau, il n'avait pas besoin des Écritures. Il avait besoin de la parole. La parole qu'il a entendue dans ses oreilles. On lui a dit de marcher, venir, viens. Et il a marché. Pour que l'ombre de Pierre puisse commencer à guérir les malades, il n'avait pas besoin des Écritures. C'était juste son intimité avec le Créateur. S'effacer complètement. Et ce n'est pas toi qui vas dire que non, je vais faire ça ou faire ça. Non, toi tu dois juste... Tu vas juste, je peux dire comment, te considérer comme mort pour le système de ce monde. Les gars, moi j'ai eu l'assurance des choses de Dieu lorsque j'ai commencé à recevoir des visites des êtres célestes. J'étais comme tout le monde. Me battre avec les Écritures. Chercher à comprendre la parole. Chercher le verset dit quoi, qu'est-ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il y a. Je me battais avec tout ça aussi. Qu'est-ce qu'il faut exhorter, je dois dire quoi, je dois prêcher quoi, tout ça. C'était comme ça, préparé comme ça. Aujourd'hui, je dois parler de ça, ça, ça. Tu choisis un thème, tu vas noter comment tu vas développer tout ça. Bien préparé. Et à la fin, vous allez clôturer, bon, c'est fini. Maintenant, on va prier. C'est comme si maintenant, on faisait fonctionner Dieu, le Créateur, selon nous. Mais lorsque tu vas t'asseoir en tant qu'un humain qui réfléchit, commencez d'abord par réfléchir sur la parole que nous lisons. Les gars, ce sont des humains. Ce sont des humains comme vous et moi qui ont écrit ça. Le Créateur n'est pas descendu pour écrire. Non. Non, non, non. Il a inspiré. Et il continue à inspirer jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que nous écrivons jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons des livres et des livres chez nous. C'est tout moi. J'ai des livres et des livres. Et j'achète des livres que je ne lis même pas. Je lis un peu, je mets de côté. Pourquoi? Parce que moi-même, les êtres célestes me communiquent des messages. Et des fois, j'ai envie aussi de lire les messages des autres. Ça veut dire quoi? Les livres des autres. Et lorsqu'on parle des livres des autres, on peut ouvrir la Bible. Il y a des messages. Et il y a aussi des serviteurs qui continuent à écrire jusqu'aujourd'hui. Des livres comme des livres, attends, comme des livres comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Et d'autres vont vous dire non, il faut lire seulement la Bible, pas autre chose. Et lorsque maintenant le frère Paul, l'apôtre, demandait, quand tu vas demander, je ne sais pas à qui là, à qui il demandait, je ne sais pas, si je n'ai pas trop retenir tout ça. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé chez Trophime à Troas, et les livres. Apporte-moi mes livres que j'ai laissés là-bas. Donc il avait laissé ses livres, des livres et les parchemins. Et lorsqu'on parle des parchemins, j'ai expliqué ça plusieurs fois. C'est des petits rouleaux, comme on peut dire des livres de poche, des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui livres de poche. Les épîtres, des petites choses comme ça, ou des petits messages écrits, c'est comme ça. Donc, par après, il y a eu des autres groupes, des personnes qui ont eu maintenant à réunir quelques livres, ils ont formé la Bible. Et lorsqu'ils ont réuni quelques livres, ils n'ont pas tout pris non plus. Non. Et vous allez remarquer une chose, les gars.
pour que tu commences même à opérer dans le domaine spirituel, ça demande par les Écritures. C'est que ton intimité avec le Créateur. Quand tu vas commencer à traiter directement ton corps là, commencer à traiter directement ton corps, ne pas manger comme tout le monde, ne pas dormir comme tout le monde, ne pas parler comme tout le monde. Donc tu es discipliné, comme on discipline les enfants de famille royale. C'est comme ça aussi pour être disciple. Nous rentrons dans ce genre de processus où c'est beaucoup de formation, hein? De formation où tout est mélangé, comme des enfants de famille royale, comme aussi des militaires. Pourquoi des militaires? Pour aller te battre? Non. Pour savoir que non, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour le Créateur. Et tu vis pour aider les gens que tu vois là. Même ceux qui t'insultent, tu vis pour les aider. Mais c'est même ceux qui ne t'aiment pas là, tu vis pour les aider. Donc tu es là pour eux. Pourquoi? Parce que c'est toi maintenant qui dois représenter le Créateur quelque part. C'est toi qui dois représenter le Créateur quelque part. Et quand tu dois représenter le Créateur, donc les gens doivent voir le Créateur en toi. Ils doivent voir en toi le Créateur. Donc c'est toi qui représentes Jésus. Donc, ils doivent voir l'image de Jésus en toi. Ils ne doivent pas voir quelqu'un qui insulte les gens, quelqu'un qui est arrogant, agressif, tout ça. Non, non. Ils doivent voir quelqu'un de humble, de calme, d'amour, qui aime tout le monde, qui n'aime pas parce que tu es pris avec lui. Non. Mais il t'aime seulement parce que Dieu t'a créé à son image. Et lui, maintenant, en tant que représentant des créateurs, il doit aimer tout le monde. C'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Nous devons apprendre à aimer tout le monde parce que nous représentons les créateurs. Nous sommes là pour lui. Et nous sommes des disciples. En tant que disciples, nous devons rentrer dans ce processus de la formation qui nous aide à grandir, à devenir des hommes faits, qui nous aide à grandir spirituellement, à devenir des bons soldats qui peuvent représenter le Créateur de gauche à droite. C'est comme ça. Donc tu ne peux pas être là en train de te soucier pour le bien de ce monde et dire que tu es serviteur de Dieu ou servante. Donc là, pour moi, tu n'es même pas encore disciple. Ou tu es disciple, oui, tu es disciple, mais qui ne reçoit pas vraiment bien sa formation. Parce qu'un bon disciple, lorsqu'il rentre dans le processus de la formation pour devenir un bon, il s'oublie. Il oublie tous les biens de ce monde. Seule chose à veiller, c'est nos vies d'être en bonne santé. Veiller à ce que tu manges, ce que tu bois, quand tu dors, quand tu te réveilles, tu dois veiller à ces histoires-là. Oui, vous comprenez, tu dois juste veiller à ces choses-là. Si tu travailles aussi, comme nous on travaille, donc le corps bouge de temps en temps, c'est bien. Mais si tu ne travailles pas, il faut essayer un peu de faire quelques physiques, gymnastiques, des choses comme ça, on appelle ça, le gym, pour que ton corps être en forme, pour que ton corps soit toujours en forme. Parce que je peux mourir aujourd'hui, tu peux mourir aujourd'hui, le Créateur va continuer avec d'autres personnes.
C'est comme ça. Et c'est à nous-mêmes de veiller à nos corps. Paul dit, traiter directement son corps. Tu dois traiter directement ton corps, toi-même. Mais quand tu vas le traiter directement, c'est simplement ne pas faire des choses comme tout le monde. Mais fais tout pour que ces corps-là soient toujours en bonne santé. C'est comme ça. Mais ne pas faire comme tout le monde. C'est ça. Donc, tu rentres dans le processus d'un disciple qui cherche à devenir comme son maître. C'est là où je lis, c'est quoi ça 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, lorsque Élisée partait pour être enlevé. Il partait avec Élie, lorsqu'il partait pour être enlevé, il voyageait avec Élisée. Pour que Élisée puisse les remplacer. Donc c'était quoi le processus de la formation pour que Élisée puisse devenir un bon soldat. Ce n'est pas que non, je suis déjà serviteur. Tu peux déjà être serviteur selon le monde. Selon le système de ce monde. Tu es déjà serviteur, tu prêches déjà, tu fais tout, tu peux même déjà avoir une grande église locale, comme on dit. Mais tu verras les changements lorsque tu rentres dans ce processus de devenir un bon soldat. Où tu es là, comme nos vies, j'aime toujours rappeler ça, que tu es là, quelqu'un te touche, mais tu sais que tu es tout seul à la maison, mais quelqu'un te touche. Donc comme tu es un homme spirituel, tu sais qu'il y a des êtres qui n'ont pas ce corps. Donc ils ont ce qu'on appelle la théophanie, ce qui est invisible. Mais ça peut devenir visible de temps à autre. Mais ils ne le font pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils doivent d'abord voir si à cet instant-là, s'ils se laissent voir, comment tu vas réagir. Il faut apprendre à beaucoup lire Daniel, Ézéchiel, tout ça. Moi, je fonctionne comme ça. Mais pour arriver à ce point-là, c'est eux-mêmes les êtres célestes qui m'ont aidé à comprendre ça. Les gars, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur que tu es là chez toi, quelqu'un te touche, mais tu sais que tu es tout seul. Mais n'oublions pas les gars. Nous ne sommes pas ces corps. Nous sommes des esprits. Nous habitons dans ces corps. Lorsque la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons attrister qu'une personne. Nous ne pouvons qu'attrister une personne. Et lorsqu'on parle d'une personne, on ne parle pas de ses corps. Nous sommes des esprits. Comme le Saint-Esprit. C'est l'esprit du Créateur. S'il faut parler juste des corps, nous avons des corps sans vie dans les morgues. Des corps sans vie. Mais il y a des esprits sans corps partout. Ça, j'aime bien aussi rappeler tout le temps, les gars. Parce que si tu ne veilles pas à ton corps, tu ne les protèges pas, en ayant l'intimité spirituelle du bon côté du Créateur, pour permettre que ton corps soit protégé, d'autres esprits sans corps, c'est eux qui viennent posséder les corps des gens. Ce que vous appelez les démons, qui viennent sans te demander de posséder. Et ça demande qu'on puisse les chasser, de demander de quitter ton corps. Pourquoi? Parce que toi, en tant que responsable de ce corps-là, tu ne sais pas comment te protéger. Mais il faut apprendre, chercher à savoir comment te protéger en ayant
l'intimité avec le Créateur, par la vie des prières. C'est pas que non, protège-moi. Non, 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 non. Sois juste normal. Savoir adorer le Créateur et discipline-toi. Savoir que notre Dieu est avec lui, le Créateur. Parce que le monde fonctionne comme ça, la spiritualité. Tu dois savoir que tu n'es pas seul. C'est seul qu'on voit, mais ce n'est pas seul. Donc, toi, il n'y a que toi que les gens voient, mais les êtres célestes, ce qu'on appelle les anges, sont là avec toi pour te protéger et fonctionner avec toi, faire route avec toi, parce que tu es attaché avec le Créateur. Donc, toi, tu dois juste continuer à t'attacher au Créateur, continuer à développer ton intimité, maintenir cette connexion. Comment le maintenir? Discipline-toi. Fais des choses qui glorifient le Créateur. C'est juste ça. Dans tes paroles, dans ton comportement. C'est comme ça. Donc plus tu évolues comme ça, c'est ça qu'on appelle le processus pour devenir un bon. Si tu sais comment ça fonctionne, les attaques viendront tout le temps. Les attaques viennent pourquoi? Pour que tu puisses négliger ce processus-là. Ça veut dire que tu puisses commencer maintenant à fonctionner en tant qu'un homme charnel, comme on dit. Fonctionner en tant comme un bébé spirituel. Où tu commences maintenant à réagir selon les choses qui se passent devant toi. Quelqu'un t'insulte, toi tu l'insultes. Quelqu'un te tape, toi tu le tapes. Donc tu comprends, tu commences à fonctionner comme un homme charnel. Donc tu mets le corps physique devant. Or c'est toi en tant qu'esprit qui doit être devant, le physique après. Le physique c'est après. Donc toi-même tu dois commencer à parler à toi-même, à ton corps là. Non, 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 pas comme ça. Pas comme ça, non, 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 non. C'est comme ça. Il faut accepter de devenir un bon disciple. Il faut accepter de devenir un bon disciple. Parce que lorsque... Attends. Le message de notre maître Jésus a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. La parole, notre maître Jésus ou l'évangile a plusieurs dimensions, plusieurs niveaux, on peut dire. C'est pour ça que des fois il parlait en parabole et quand il était avec ses disciples, il a parlé ouvertement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que d'autres personnes ne sont pas prêtes à les recevoir. Il y a des choses où d'autres personnes ne sont pas prêtes à l'accepter. Donc ça veut dire qu'il ne faut même pas croire. Il ne faut même pas croire. Vous comprenez? Même quand je dis là que les êtres célestes peuvent commencer à te visiter, même à te parler. Il y a des personnes qui doivent ne pas les croire. Et les êtres célestes aussi ne forcent pas personne, quelqu'un à croire. Mais et au moins ils sont contents lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui se dispose, qui se discipline. Et ils viennent vite vers cette personne. Ils viennent vite vers cette personne. C'est comme ça. Donc le message, notre maître a plusieurs niveaux. Donc d'abord, c'est pour la foule. La foule, c'est tout le monde. La foule, c'est tout le monde. Tout le monde
Quand je dis tout le monde, nous tous, bien sûr. Mais moi, je peux m'écarter. D'autres personnes aussi peuvent s'écarter. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ceux qui sont dans la médecine. Ceux qui sont de la médecine. Ou ceux qui ont eu à faire la médecine, des médecins, tout ça. Dans leurs cours, leurs enseignements, leurs formations, tout ça, ceux qui font juste 1 an ou 2 ans, pour les cours d'infirmière, c'est ça, on peut dire. Ce que je sais, surtout ici en Belgique, ici, là où j'habite, ceux qui font juste 1 an ou 2, on les appelle des aides-soignantes. Donc, la personne peut travailler juste pour surveiller les malades, leur faire leur douche, comme on dit. Juste des petites choses. Même leur donner des médicaments aussi, peut-être. Je ne suis pas du domaine, mais je pense. Et quelqu'un maintenant qui a poussé ses études jusqu'à 3 ans, je pense, devient ce qu'on appelle infirmière. Et infirmière maintenant, ils peuvent même faire des piqûres. C'est autorisé. Mais l'aide-soignante n'a pas le droit de faire ça. Mais ils ont été tous ensemble à l'école. L'autre a fini avant, ou il a arrêté. C'est pour cela, le piqûres là, même s'il a appris ça à l'école, mais elle ne doit pas les utiliser chez les patients. Pourquoi? Parce qu'elle a arrêté ses études. Donc elle peut travailler comme aide-soignante. Maintenant, celle qui a poussé, ou la personne qui a poussé ses études 3 ans, devient infirmière. Infirmière peut faire des piqûres, peuvent surveiller quels médicaments le patient va prendre, tout ça. Et l'aide-soignante va se limiter seulement à faire les douches des patients. Vous voyez, c'est comme ça, c'est ça. Mais maintenant, la personne qui va pousser ses études jusqu'à 5 ans, je pense 5, 7, c'est là qu'il devient médecin. Et c'est les médecins qui peuvent s'asseoir aussi maintenant devant les patients, parler avec les patients, savoir c'est quoi son problème, savoir aussi quels médicaments les patients peuvent prendre, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque le médecin est là, l'infirmière doit se mettre à côté, faire juste ce que les médecins peuvent dire, et l'aide-soignante aussi peuvent être là, même ne pas être là. Parce qu'on peut l'appeler juste si on a besoin de lui, viens nettoyer, viens laver. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et les choses de dire aussi, la spiritualité c'est pareil aussi. Premier message, c'est pour tout le monde. Matthieu 7, 7. Demandez et il vous sera donné. Ça c'est pour tout le monde. Le message, premier message, c'est pour tout le monde. Pour la foule, comme on dit. Et de la foule là, dans la foule, nous avons ce qu'on appelle des hommes charnels. Homme charnel, même pas homme charnel, homme animal. L'homme normal. L'homme normal, la Bible l'appelle homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2, je pense, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Homme animal. Donc lui, les choses de Dieu, ça rentre, ça sort. C'est ça la foule. Et toujours dans la foule là, dans la foule, on a maintenant l'homme charnel, qui est, à d'autres termes, un bébé spirituel. Un bébé spirituel, c'est un chrétien, mais qui est là pour lui ou pour elle, et non pour Dieu. Donc ça veut dire Dieu est là pour lui ou Dieu est là pour elle.
Mais elle, l'homme charnel, bébé spirituel, n'est pas là pour Dieu. C'est Dieu qui est là pour lui. Ou pour elle. Ça vous comprenez? Ça, c'est dans la foule. Donc, ils font tous partie de la foule. Donc, homme animal, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Homme, bébé spirituel, qui est l'homme charnel. Lui, c'est 1 Corinthiens aussi toujours, chapitre 3, verset 1er. Donc, lui, c'est un chrétien. Mais il ne comprend pas les choses de Dieu. Lui, c'est lui qui a besoin. Il a besoin que Dieu lui donne tout ce qu'il a besoin. Il demande pour sa famille, pour son oncle, pour ses enfants, pour sa mère, pour son père. Il fait que demander. Il fait que demander. Et il y en a même ceux qui pleurent. Où la Bible nous parle de femmes pleureuses. Jérémie 9, 17, je pense. Ou 17, 9. 9, 17, 17, 9, je ne sais pas. Des femmes pleureuses. Et ils sont là, ils font que pleurer. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Donc c'est comme vous êtes un parent. Et votre enfant, s'il a besoin de quelque chose, il va commencer juste à pleurer pour vous faire fatiguer. Et parce que ça fait que non, vous allez lui donner ce qu'il a besoin. C'est ça, non? Jérémie 9, 17. C'est ça. Tout ça, c'est la foule. Ils sont là. Ils ont besoin de Dieu pour que Dieu puisse leur donner ce qu'ils ont besoin. Ils ne viennent pas pour travailler pour Dieu. Mais c'est Dieu qui va leur donner toujours ce qu'ils ont besoin. Et c'est répétitif, comme on peut dire, tous les jours. Ils ont besoin de Dieu tous les jours. Vous comprenez? Maintenant, deuxième catégorie maintenant des enfants de Dieu, comme je dis maintenant ça, c'est ceux qui acceptent de devenir disciples. Ceux qui acceptent de devenir disciples. Donc, ils ont quitté ce niveau de bébé spirituel, ce niveau des hommes charnels. Ils ont maintenant compris que la parole dit d'abord, allez faire toutes les nations des disciples. Donc moi, je dois être disciple. Et en étant un disciple, je dois chercher à devenir comme mon maître. C'est ça. Ça, c'est le deuxième niveau des enfants de Dieu. Et un disciple, comme je dis, c'est la personne maintenant qui a accepté de rentrer dans ce processus-là pour grandir spirituellement. Et lorsque ce disciple-là, la personne qui accepte de devenir disciple, lorsqu'il vient pour commencer sa formation, automatiquement, il doit être rempli de l'esprit. Selon Luc, chapitre 4, verset 1er. Il doit automatiquement être rempli de l'esprit. Parce que tu ne peux pas commencer cette formation, tu ne peux pas rentrer dans ce processus de la formation sans l'esprit. Donc, il doit être rempli de l'esprit. Et lorsque tu es rempli de l'esprit, c'est là maintenant que non, l'esprit en question va t'envoyer dans les déserts. Les déserts, c'est ça la formation. J'ai toujours souvent expliqué aussi la différence de la montagne et du désert. La montagne, c'est un lieu où nous-mêmes, nous pouvons choisir pour faire nos prières. Vous pouvez choisir avec vos amis un lieu où vous allez souvent vous réunir pour commencer à prier. Vous appelez ça la montagne. Peu importe les noms, comme chez moi en Afrique, chez moi
On appelait ça Jérusalem. Ou quand tu viens là, tu sais que non, tu es venu dans la présence du Créateur. Donc c'était comme ça. Donc je vais faire juste des secondes. Ok. C'est bon. Donc quand tu viens chez moi, tu sais que tu es venu dans un lieu de prière. Et je fonctionnais et je vivais comme ça. Et ici en Europe, quand tu viens chez moi, c'est comme si tu es venu de ce qu'on appelle soit la chambre haute ou la piscine de Bethesda. Pourquoi la piscine de Bethesda? Parce que si tu es vraiment un bon disciple, tu dois faire de sorte que ton lieu, ton habitation, puisse devenir comme la piscine de Bethesda, un lieu où, si quelqu'un vient, ils peuvent trouver la solution à ses problèmes. Juste parce qu'il a mis ses pieds chez toi. Comment? Parce que tu dois tout faire pour que chez toi puisse être rempli de la présence du Créateur. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ok. Lorsque les disciples maintenant acceptent de servir, il va être rempli. Et lorsque tu es rempli, première des choses, rempli du Saint-Esprit bien sûr, première des choses, tu seras envoyé dans les déserts. Donc les montagnes, c'est un lieu où vous cherchez vous-même pour commencer à prier, un lieu où vous allez pour chercher l'Éternel, pour prier. Mais les déserts, on ne cherche pas les déserts. Les déserts, c'est des chemins que le Créateur va te placer. Pour qu'à la fin, qu'il puisse voir si tu es devenu un bon soldat. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est quoi le désert? Ça sera toujours ta vie de tous les jours. Mais tu vas surmonter les épreuves. Des problèmes qui vont commencer, tu peux fuir même. Des problèmes qui vont commencer à t'arriver, où tu vas commencer même à te poser des questions si réellement Dieu est toujours là avec toi. Pourquoi? Parce qu'il va te mettre dans le désert. Donc tu auras des problèmes sur problèmes. Et tu dois surmonter tous ces problèmes-là. Tu dois être toujours calme. Savoir que non, tout ce qui t'arrive, même si les gens te créent des problèmes, ce n'est pas eux. C'est le Créateur qui doit faire comme ça. C'est ça le processus de la formation dans les déserts. Ce n'est pas le désert du Sahara, quelque part en Afrique là-bas, non. C'est la vie que tu mènes. Même dans ton boulot, quelqu'un peut te créer des problèmes. Dans les rues, les gens peuvent te créer des problèmes. Tes voisins, c'est comme ça partout. Mais tu dois surmonter ça. Tu dois montrer toujours l'amour. Donc, considère-toi comme quelqu'un qui est déjà mort. Lisez bien Luc 4 premier. Il était d'abord rempli de l'esprit et puis il est parti au désert pour être tenté. Et quand maintenant tu vas surmonter ça, tous ces attaques-là, tous ces processus-là, des attaques avec l'ennemi, tout ça, et à la fin maintenant, selon Luc 1er, sur Luc 4, verset 14, tu seras maintenant revêtu. Et lorsque tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu es arrivé à un niveau supérieur. Excusez-moi de dire ça comme nous maintenant. Où tout ça peut m'arriver, ni chaud ni froid, à donc cœur. Je suis déjà mort. Mort il y a longtemps pour le système de ce monde. Les biens de ce monde, prenez tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Et c'est là que nous serons maintenant revêtus de la puissance. Mais ce n'est pas limité là. Maintenant là, tu rentres maintenant dans le troisième niveau des enfants de Dieu. Là où ça commence maintenant la formation
où tu vas faire route avec les êtres célestes, où tu seras formé maintenant, comme je dis, comme nous maintenant, tu es en communion avec les êtres célestes nuit et jour. Comme Daniel disait, une main me toucha. C'est comme ça, une main va te toucher. Comprendre que non, ils sont là avec toi. Mais la main là ne va pas te toucher quand tu n'es pas encore passé dans le désert. Tu dois surmonter toutes les épreuves. Ou tu peux même vouloir mettre fin à ta vie. Ah, les amis, on a vu des choses dans ce monde. On a vu des choses dans ce monde. On a vu des choses dans ce monde. C'est ça. Et là, maintenant, tu vas faire route avec les êtres célestes. Tu seras maintenant formé et guidé par eux-mêmes. Où tu vas commencer maintenant juste à contempler les choses spirituelles. Ils vont commencer maintenant à te montrer des choses dans les domaines spirituels. C'est comme ça. Et là, tu seras maintenant un bon soldat. Un bon soldat du Créateur. C'est là, comme je dis, et j'aime bien répéter, Acte 19, 15, où l'ennemi dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est là que l'ennemi peut commencer à te connaître. Ils doivent te connaître là. Parce que tu es maintenant revêtu de la puissance là. Où tu commences maintenant à faire route avec les êtres célestes. Parce que lorsqu'on parle de combat spirituel, c'est combat spirituel. Ça ne se passe pas ici sur cette planète. Sorry. Ça ne se passe pas ici sur cette planète, comme nous voyons souvent les gens dans les salles, comme s'ils pensent qu'ils sont en train de se battre. Non. Lisez Daniel. C'est un être céleste qu'on appelle un ange qui avait combattu à la place de Daniel. Et non Daniel. Parce que c'est là que ça se passe. Dans un autre domaine. Et dans ce domaine-là, dans les sphères spirituelles, dans le domaine spirituel, pour accéder à ces niveaux-là, il faut être considéré comme mort pour le système de ce monde. Là, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Donc ça veut dire Jésus peut parler, je vais quitter. Paul peut parler, je peux quitter. Ou même la présence de frères aimés, quand j'arrive dans un endroit, ils peuvent quitter. Parce qu'ils te connaissent. C'est comme ça. Mais maintenant, vous, ce que vous faites, c'est comme le 7 fils de Séva. Vous cherchez à chasser. Vous connaissez la suite. Pourquoi? Parce que même beaucoup de serviteurs ou servantes, excusez-moi, sont encore des enfants. Comme on dit, des kinder, des bébés spirituels. Ils sont encore dans 1 Corinthiens 3, premier. Où frère Paul dit, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, mais comme des enfants en Christ. Parce que vous êtes encore charnels. Vous êtes encore trop attachés aux choses de ce monde, au système de ce monde. C'est comme ça. Ok, guys. Je vais dire 1 heure. On va continuer demain. By the grace of God. Vous devez aimer les choses spirituelles. Aimer les choses de Dieu. Demain, je vais encore réexpliquer. J'ai fait 1 heure, c'est bon. J'ai même des écrits ici. J'ai même des écrits ici que j'avais noté. Exhortations pour faire. Mais quand on commence à parler, c'est bien bon comme ça. Et demain ici, chez moi, c'est férié. Souvent, je dis que non, je vais faire demain, après je ne le fais pas.
La dernière fois que j'ai fait live, je sais pas, ça date peut-être 2 mois, je sais pas, ou plus même, je sais pas. J'aime souvent enjoy mon intimité avec le Créateur. Je mets des vidéos, des choses de Dieu, j'aime bien regarder sur YouTube, de musique sacrée. Ça fait du bien. Mais il y a des vidéos que j'ai fait souvent comme ça. C'est mon YouTube. YouTube là, c'est à mon nom. Et même nom que j'utilise ici, c'est mon nom. C'est mon nom. C'est ça qui est sur mon passeport, c'est mon nom. Donc je ne peux jamais utiliser un faux nom. Jamais. Non, c'est mon nom, c'est ça qui est sur mon passeport. C'est ça qui est sur mon Facebook, YouTube, tout ça. Donc des exhortations comme ça, il y en a beaucoup. Je pense que je peux voir encore demain, réexpliquer encore. Ça aide. Donc pour ceux qui veulent continuer, grandir, on est ensemble. God bless you all.